Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais faire une vidéo consacrée à l'album Bedtime Stories. Donc j'ai un peu mis à jour ce que j'ai, même si j'ai pas eu grand chose de nouveau. Donc on va commencer comme d'habitude avec les pubs et les bons de préco. Donc on va commencer par le bon de préco allemand, qui est en super bonne qualité. Regardez la qualité d'impression. Il est magnifique. Derrière la présentation de l'album avec tous les titres. Il est vraiment super bien imprimé, il est super beau. Et moi ce que j'avais reçu de la Fnac, c'était ce bon de préco qui se ouvre en deux. C'était même avant la sortie de l'album, je me souviens, je l'avais découvert grâce à ce bon de préco, la pochette de l'album Bedtime Stories. Alors j'ai également reçu dernièrement cette pub, je sais plus d'où ça vient, de la ville de Praha, c'est où? Je crois que c'est en Yougoslavie. Donc j'ai cette pub là de Yougoslavie. J'ai également cette pub du Portugal. C'est écrit ici Warner Music Portugal. Non, ici Warner Music Portugal. C'est celle-ci qui vient de Thaïlande, qui est la plus belle. La version australienne. J'ai l'américaine format en film comme ceci. Et j'ai la version normale en grand format qui était dans un People ou un Entertainment Weekly. Et puis la japonaise en noir et blanc. Donc là, c'est les pubs que j'ai pour l'album Bedtime Stories. J'ai enfin eu celle que je voulais depuis longtemps, que j'avais déjà montré, je crois, celle du Billboard américain, où c'est une back cover. J'aurais sûrement voulu la photo là en grand sur la cover, pour faire un... Bon, elle est originale et tout. Elle vient du Billboard américain, c'est la back cover, avec les copyrights Warner et tout. Et c'est écrit Pick it up October 25, live happily ever after the end. Sire Records. Et en haut, c'est écrit Madonna would like to take you in with her new album Bedtime Story That Stuck with a T. Là, c'est la pub du Billboard américain. Donc, il n'y a pas eu grand chose en promo pour Bedtime. Alors, on va commencer tout de suite par les vinyles. Donc, j'ai uniquement deux vinyles. Donc, j'ai la Sublime réédition. Enfin, Sublime, la réédition là qui a super bien marché, je crois. Tout le monde le voulait en vinyle, qui était très dur à trouver. Et ça, c'est la version double DJ Pink vinyle que j'avais trouvé dans un magasin à côté de chez moi. J'avais payé 100 francs à l'époque. Il était exposé comme ça. À l'époque, je ne collectionnais pas les vinyles. Et c'est l'un des plus beaux Pink vinyles. Donc ici, c'est écrit Special Limited Edition DJ. Donc, je ne sais pas en quoi un DJ peut écouter Bedtime Stories, à part pour la chanson Bedtime Story. Mais sinon, tout le reste, c'est quand même des ballades. Donc là, c'est la version originale de l'époque. Donc c'est pas un gatefold, il s'ouvre comme ceci. Donc il y a deux vinyles avec les labels, j'ai jamais fait gaffe, ils sont de couleurs différentes. Donc il y en a un pink et un bleu. Et je vais vous montrer le beau pink vinyle. Ça fait longtemps que je ne les ai pas regardés. Ils sont magnifiques, c'est vraiment les plus beaux pink. Je crois qu'ils sont plus beaux que le Confessions. Donc là c'est les premiers pink vinyles sur Madonna, je crois. Voilà, et c'est écrit dessus en tout gros. Promotional only, not for sale. Je sais pas si on voit quelque chose. Après, on va s'attaquer en cassette. Donc en cassette, j'ai tout ça comme cassette. J'en ai reçu une dernièrement. Celle que j'ai reçue dernièrement, je ne sais plus laquelle que c'est, je verrai bien. Alors j'ai déjà la cassette là, qui est la cassette américaine. Je la montrerai un peu plus tard parce qu'il y a une spécificité. Donc là, celle-ci, c'est la cassette qui vient de Corée. C'est une cassette toute blanche. Là, c'est la cassette de Corée. Je ne me souvenais plus que j'avais celle de Corée. Donc là, c'est la cassette de Corée. C'est celle-ci d'Indonésie, où c'est rajouté ici le copyright indonésien. Après, c'est une cassette transparente classique, qui est encore toute sealed. Ici, avec le sticker spécifique, là. Alors après, j'ai celle-ci que j'ai reçue cette semaine de Turquie. Je me suis fait une petite commande de Turquie. J'ai reçu quelques cassettes, là. Elles sont toutes là. J'ai reçu quelques petites nouveautés en cassette. Puis je me suis pris celle-ci. Elle était pas chère. Je crois que je payé 5 $. Je savais pas qu'elle était encore neuve, emballée. Je sais pas si c'est eux qui l'ont emballée. À mon avis, c'est pas factory sealed. Mais bon, pour l'instant, je la garde sealed. Donc il y a juste le copyright ici qui change.
Il y a une phrase ici tout en turc. J'ai celle d'Argentine, où ici c'est bleu. Puis il y a tous les titres qui sont traduits en argentin, en espagnol, avec une cassette transparente classique. Par contre, les titres ils sont pas traduits sur la cassette, mais c'est écrit Warner Music Argentina. Ah non, sont pas traduits. Non, ils sont pas traduits en espagnol les titres. C'est juste écrit Lado Uno et Lado Dos pour côté 1, face A, face B. Là, c'est écrit Industria Argentina. Non, les titres ne sont pas traduits. Donc là, c'est la cassette qui vient d'Argentine. Avec la spécificité où ici, c'est bleu. J'avais retrouvé il n'y a pas longtemps la cassette européenne avec le sticker français, toute sealed, toute neuve. Moi qui aime bien les stickers, j'étais content. J'ai dû l'avoir à 5 €. Et l'autre cassette, donc c'est celle-ci, c'est l'américaine qui est encore sealed et qui est... Ah, je crois qu'elle était de l'ordre inversé. Si, elle est inversée. Voilà, donc là c'est la cassette américaine qui est upside down par rapport à la classique. Là bien c'est écrit Madonna en rose, là c'est écrit Madonna en rose, et là c'est écrit Bedtime Story. Et également la version en CD où Madonna s'écrit en haut pour le CD américain. Donc je me souviens plus de l'histoire, pourquoi ils avaient fait une édition. En fait c'est la pochette originale qui est comme ça normalement. Donc il y a le CD et la cassette qui sont upside down. Après, donc là j'ai tous les autres CD que j'ai. Donc là j'ai le sublime japonais avec la belle banderole. Alors après j'ai celui-ci qui est le classique européen, le Made in Germany de l'époque. Après j'ai celui-ci qui est le CD canadien avec la spécificité où la pochette à l'intérieur elle est toute glossy. Je crois que la plupart des CD canadiens ils sont comme ça. Puis avec le inlay ici qui est rose. Puis l'intérieur c'est tout. La pochette est toute glossy en fait. C'est vraiment du papier tout glossy de bonne qualité. Ça c'est la spécificité du CD canadien. Autre le fait qu'il y a l'insert au milieu qui est rose. Puis derrière c'est écrit Ontario, Made in Warner Music Canada. Donc ça c'est CD canadien avec le livret tout glossy. Après j'ai cette version là qui vient. C'est une réédition d'Afrique du Sud où les copyrights ici sont totalement différents. Avec le logo du label argentin. Puis le CD aussi et des logos ici différents. Donc là c'est le CD d'Afrique du Sud. Pendant longtemps j'ai cherché également la version australienne avec le méga sticker ici. C'est écrit aussi Warner Music Australia. Ah non c'est même pas ça, c'est un CD made in USA. C'est même pas un CD made in Australia. Après j'ai cette édition là. C'est la version de Corée où le CD, il y en a plein qui les trouvent moches. C'est clair qu'il est moins beau que l'original. Avec le CD orange tout simple. Le CD original est quand même beaucoup plus beau. Je crois qu'il y a la photo là. Et sur les autres éditions, il n'y a pas la photo. L'autre, normalement, c'est la photo là. Puis le CD, il est comme ça. Normalement. Et là, le CD argentin. La photo, elle est comme ça. Et puis au niveau des copyrights aussi. Et la spécificité, où il y a toute une. Où c'est écrit en coréen, je suis. Warner Music Korea. Alors après, j'ai l'édition là américaine avec le gros Stumple promo. Que j'avais trouvé pas cher également, celui-ci. Et puis le dernier, c'est l'édition de la box italienne. La box sortie à l'époque de Confessions. Et pour finir, on va montrer cette belle merveille, le fameux Velvet, le Blue Velvet, Bedtime Story. Qui est assez dur à en trouver en bon état, parce que je sais pas s'il a mal vieilli, mais il y en a plein qui le vendent, soit il est taché, soit il est en mauvais état et tout usé. Moi je l'ai gardé en bon état de l'époque. Donc on va... Il est vraiment tout velours, tout fragile. C'est un beau collector celui-ci. Là on voit un peu plus près. Après il s'ouvre comme ceci.
Et ici, il y a le livret qui est glissé ici. Après, c'est tout simple, c'est juste le beau packaging. C'est un CD made in USA. Il n'y a pas écrit promo dessus. Voilà, donc là, c'est le Sublime Pink Blue Velvet pour l'album Bedtime Story. Voilà, c'était ma petite vidéo consacrée à Bedtime Story. J'espère qu'elle vous a plu. Puis je vous souhaite un bon dimanche. Salut!